Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle Zaga Bambo essaie de décortiquer un peu les sorties de VDP et essaie de le corriger proprement. Donc regardez jusqu'à la fin et dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous pensez. Merci, on s'abonne massivement pour plus de vidéos. Merci. Tu vois ce monsieur derrière moi? Il s'appelle monsieur Patrice Talon, le président du Bénin. Il a fait ses 10 ans. Il a présenté un jeune de son parti politique qu'il a désigné. Les Béninois vont choisir, c'est eux qui vont décider si le jeune va prendre ou pas. Mais au moins c'est un grand pas venant de ce grand homme. Moi je le respecte, je le valide. Mais ton président ne peut jamais faire ça parce qu'il sait tout le mal qu'il a fait aux Togolais. Et il va payer ça. Et qu'il veuille ou pas, il va partir. À cause de ce petit événement qu'on a fait à Palimé, le journaliste vendu là est sorti. Soi-disant journaliste d'investigation. Comment c'est? Le journaliste vendu dont tu parles, lui au moins il a été vendu. C'est au play quoi. Toi c'est maintenant que tu veux te vendre. Donc personne ne t'achète. C'est ça en fait. Lui, le journal dont tu parles là, c'est un vendu et c'est le peuple qui l'a acheté. Toi, c'est maintenant tu veux te vendre et personne ne veut t'acheter, ni le PCM, ni ceux qui sont autour du PCM. Donc tu fais les atalakou pour attaquer tous ceux qui sont autour du PCM pour que le PCM te donne un poste pour faire quelque chose. Espèce d'abruti. Ici, c'est Zaga Bambo. Vous pouvez jouer avec la tête des gens. Je suis un psychologue. Si j'avais fait les études, je sais ce qui t'anime ici actuellement. Je sais dans quel état tu es actuellement. Moi, je le sais. Pas raconter, attaquer l'hôpital de Palimé. S'il vous plaît, soyez sérieux dans ce pays-là. Il appartient au PC de descendre pour nettoyer les toilettes dans les hôpitaux. C'est quoi le... Non, c'est ça en fait qui est très lâche de votre part. Qui a dit, tu as déjà vu un Togolais a demandé au PCM de descendre dans les hôpitaux pour aller nettoyer les toilettes? Non. C'est parce qu'il est à la tête que les pieds ne marchent pas bien. C'est parce que c'est lui qui est à la tête que les pieds ne marchent pas bien. C'est ça en fait. Moi, je ne peux pas être président et puis les hôpitaux seront sales comme ça, c'est pas possible. C'est pas moi qui va descendre dans les hôpitaux pour laver, mais ça sera propre. Parce que je réfléchis, j'ai une bonne tête. Je me soucie du bien-être de ma population. Tu es bête. Aucun Togolais n'a jamais dit oh, c'est le PCM qui... Ça, c'est les lâches. Des gens qui ont tout, qui n'ont rien foutu, qui n'ont plus d'arguments. C'est eux qui parlent comme ça là. Aucun Togolais n'a dit au PCM d'aller laver les hôpitaux ou laver ou bien nettoyer quoi que ce soit ou bien c'est parce qu'il est nul à chier que le pays est comme ça en désordre. Côté éducation, zéro. Les hôpitaux, zéro. Infrastructure, zéro. Il est nul à chier. Problème. Cet hôpital a-t-il un directeur ou pas? Il y a des responsables à ce niveau ou pas? Nous crions qu'il n'y a pas de boulot. Mais lorsqu'on nous recrute, on ne veut pas travailler. Et on ne regarde que le PC. Mais les directeurs là sont là. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Les responsables là sont avec Ford Nassingbe. Ils font partie du NIR. C'est son équipe. On s'en bat les couilles. Si tu veux, tu peux insulter tout le gouvernement. Nous, on s'en bat les couilles. Vous tous, vous allez dégager. Vous allez rester dans le pays et vous allez donner la place à quelqu'un d'autre va faire le travail. Vous allez voir. C'est juste ça. Regardez l'hôpital Dr Lafia. Le budget de l'entretien seul est à 75 millions par an. Je vous dis, le budget de l'entretien seulement est à 75 millions par an. Vous pensez qu'on doit mettre un tel investissement rien que pour l'entretien et permettre à tout le monde d'y venir? Vous voulez qu'on ouvre les portes gratuitement à tout le monde? Des gens qui sont capables de venir cracher sur les murs, de venir écrire les choses sur les murs. Ce sont eux que vous voulez qu'on ouvre pour que tout le monde vienne. Celui qu'on va laisser à Dr Lafia Kara, s'il ne met pas la rigueur comme celui de Dr Lafia Lomé, ça va se... Donc, ici seulement, il n'accuse pas les responsable de Dr Lafia, il accuse aussi la population
gens qui ne sont pas, la population vient cracher. Si la population prend son taxi, il vient à l'hôpital juste pour cracher et puis retourner à la maison. Je voulais partir, mais j'ai quelque chose à vous dire. Hier, j'ai réfléchi beaucoup sur le personnage de Faure Gnassingbé. Genre, la personne, comment la personne, elle est méchante envers son peuple. Même pour libérer les manifestants, c'est un problème. Les prisonniers politiques, même, ils disent que ça n'existe pas. Même son propre frère, il ne veut pas. Je ne comprends pas comment on peut être méchant comme ça. Toi et puis ton papa, vous avez fait 60 ans au pouvoir. Les Togolais disent non, c'est bon. Ok, merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à faire aux Togolais. Merci beaucoup. Laisse la place. Tu dis non. Tu dis non. Que c'est toi. Même dans ton propre parti politique, unir là même, il n'y a personne là-bas qui peut représenter, qui peut diriger le Togo. C'est lui, Faure Gnassingbé, le meilleur président que le Togo a connu. Et qui va rester jusqu'à... Le Togo lui doit. Voici à côté de toi, il y a président Talon, Patrice Talon, qui vient de finir ses 2 mandats et qui présente un jeune de son parti politique. Hein? Attends, je vais vous montrer déjà. Et regardez comment il est classe, il est calme, il est tout. Moi, je le valide. Hein? Moi, c'est un président que je valide. Maintenant, il a fini ses 2 mandats. Il dit, bon, j'ai présenté mon petit, tout, voilà, de mon parti, voilà son petit. Et quand tu le vois, M. Romiard, il a l'air classe. Je suis allé regarder un peu ses vidéos. Il est classe, il est élégant. Et puis, il parle bien. Et ça se voit qu'il a un carnet d'adresses et puis il a beaucoup de choses dans la tête. Maintenant, il faut appliquer ça aux Béninois. C'est les Béninois qui vont décider maintenant si vous deviendrez président au Bénin ou pas. C'est ça la démocratie. Mais n'oubliez pas que Faure Gnassingbé, c'est un ennemi du Bénin. Il veut avoir un allié au Bénin pour pouvoir bien manipuler la sous-région. Ah bah oui, parce que Faure Gnassingbé, il est allié avec l'AES. C'est pour ça que beaucoup de gens de l'AES soutiennent Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est en train de dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Togo et que c'est la CEDEAO qui a envoyé 15 Ivoiriens pour lui faire un coup d'État. C'est comme ça ça commence et puis il va dire que non, j'ai décidé de rentrer dans l'AES et puis ça devient encore un problème. Mais le jour que Faure Gnassingbé rentre dans l'AES, l'AES va couler. Faure Gnassingbé, j'attends le jour là. En tout cas, on est ensemble. Avec Okpata, il y aura Dalo Fordi, il y aura Lé. Ne le touchez pas. Arrêtez-le juste seulement. Arrêtez-le et mettez-le quelque part et annoncez ça qu'il est arrêté. Je vous jure, on va cotiser 4 millions d'euros en une journée pour la personne. En une journée, il faut qu'il soit arrêté et traduit en justice. Et il va nous rendre compte de tout ce qu'il a fait depuis ces 20 ans-là. Il va rendre compte. Tous les jeunes qu'il a arrêtés et foutre en prison seront libérés. Il va même faire un taxi-moto. Il va faire Gozem pendant 1 an. Après, il va faire Olé pendant 1 an. La personne qui va arrêter Faure, je vous jure, le M66, on va mobiliser tous les Togolais qui sont contre ce régime à cotiser 4 millions d'euros en une journée. Vous serez choqués pour la personne. Et le Togo sera fier de cette personne. À vie. On va même faire un monument pour cette personne. Parce qu'il faut qu'il soit arrêté. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Alors, si vous avez regardé jusqu'ici, ça voudra dire que vous avez aimé la vidéo. Likez aussi et partagez au maximum. Alors, dites-nous toujours, est-ce que vous trouvez que Zagabambo a donc raison de dire tout ce qu'il a eu à dire dans cette vidéo jusqu'ici?